Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Après une semaine de crainte observée par les parents pour envoyer leurs enfants à l'école suite à la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, ce lundi 14 janvier, les Bleus-Blancs ont repris effectivement le chemin de l'école. Nos reporters qui sont descendus sur terrain pour constater étaient à l'école Notre-Dame de la Sagesse, à l'Institut des Marais et l'Itim Pico dans la Tiangou. Ici, les élèves et les corps enseignants étaient tous présents tôt ce matin pour le travail. À l'Itim Pico qu'a débuté la journée. Et le secrétaire de l'école Bita regrette pour les parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Bon, nous regrettons pour les parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Or, le programme qui nous est confié par l'État, nous courons derrière lui. Parce que nous avons déjà passé plus d'une semaine à la maison. Or, c'est un retard dans notre programme d'enseignement. Nous cherchons à ce que nous puissions récupérer ce retard. Alors, si les parents continuent à garder leurs enfants à la maison, c'est un manque à gagner pour eux. Nous, l'école, nous sommes là, le personnel est là, nous attendons les parents, mais le peu des enfants qui sont là sont en train de recevoir leurs enseignements. Le coordonnateur Jean Moubundou de l'Institut des Marais, quant à lui, précise que l'année scolaire a un calendrier qu'il faut respecter sans faille. Nous leur demandons qu'ils envoient encore les enfants parce que nous travaillons sur base d'un calendrier. Le calendrier a au moins 222 jours. Nous avons déjà consommé une centaine de jours. Il nous reste encore peu de temps. Donc tout de suite quand nous rentrons, il y a les examens qui se pointent. Oui, peut-être il y a des parents qui peuvent encore visiter pour des frais scolaires. Nous leur demandons qu'ils envoient d'abord les enfants. Que les enfants soient avec nous, nous verrons pour les cas de frais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais que le calendrier soit quand même respecté. Il faut noter que les cours ont bel et bien repris et sur toute l'étendue du territoire national. Bien que n'ayant pas rencontré l'unanimité au sein de l'opinion, l'Église du Christ au Congo prend acte des résultats provisoires des élections du 30 décembre 2018 et invite les candidats malheureux à recourir auprès de la Cour constitutionnelle, laquelle est également appelée à dire le droit et le bon. L'Église a pris acte de cette publication provisoire. J'aimerais ici rappeler que la prise d'acte n'est pas un quitus. Donc, nous n'avons pas établi un jugement des valeurs, mais nous avons pris acte. Cependant, nous avons signalé que ces résultats provisoires ne font pas l'unanimité dans notre population et dans les chefs des acteurs politiques. Nous avons recommandé, et c'est des bons droits, à toutes les parties lésées à pouvoir saisir les juridictions compétentes qui font des dispositions constitutionnelles et la loi électorale en vigueur. Par ailleurs, les pères de l'Église s'insurgent contre l'attitude tribaliste qui s'observe dans le chef de certains compatriotes, tout en les appelant à privilégier la paix et le recours à la non-violence. L'Église du Christ au Congo déplore la résurgence des conflits tribaux dus au triomphalisme des uns et au mécontentement des autres face à la publication des résultats des élections ayant entraîné de pertes en vies humaines et dégâts collatéraux à travers le pays. L'Église du Christ au Congo invite la population au calme et à la retenue en cette période particulière de l'histoire de la RDC, attendant à l'instar de tous le verdict de la Cour. Elle annonce néanmoins quelques propositions à la classe politique congolaise au lendemain de la décision de cette juridiction. Comme nous l'avons dit aussi ici, d'une part,
Les mouvements citoyens Echa, Vici, Lukov, Bisso Peuple, Fodid, Telema Ekoki, Respublica et Enouf saluent la victoire à la présidentielle du candidat de la coalition pour le changement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe faite ce lundi 14 janvier 2019 à Kinshasa. Nous, mouvement citoyen congolais, avons suivi avec intérêt patriotique la publication par la CENI des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et provinciales. Cette élection, bien que provisoire, est une avancée significative dans le processus de consolidation de la démocratie en RDC. Car, au moins pour la première fois en Afrique centrale, l'opposition remporte l'élection présidentielle. Et plus intéressant encore, c'est pour la première fois qu'un ancien militaire quitte pacifiquement le pouvoir après 17 ans de règne. Appelant la jeunesse congolaise à l'unité nationale, les membres de ce mouvement citoyen condamnent avec la dernière énergie l'instrumentalisation de certains de leurs pairs par des acteurs politiques mal intentionnés. Cependant, contrairement aux autres démocraties, nous notons que l'unité nationale est tout de suite menacée. Les attaques tribalo-ethniques ont ressurgi sous les regards hypocrites des dirigeants politiques de tous bords et même de la société civile en général. De nombreux citoyens de plusieurs provinces nous ont joints pour dénoncer les appels de certains leaders d'opinion à s'attaquer et à stigmatiser certains citoyens, selon qu'ils appartiennent à tel parti politique, telle ethnie ou tribu, chose que nous condamnons avec fermeté. Par la même occasion, ces jeunes recommandent à la communauté internationale de jouer franc jeu, d'éviter l'hypocrisie et la manipulation en fonction de leurs intérêts, lesquels s'apparentent contre les aspirations du peuple congolais. L'audience de ce mardi 15 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 examinant les dossiers du candidat de la Mouka Martin Fayulu Madidi, opposé du nouveau président élu Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi et de Théodore Ngoy, les avocats des deux parties, après une pause de quelques minutes, sont revenus sur l'essentiel des points traités à l'issue de cette affaire. Je vous ai dit, prenez d'abord le premier moyen. Si celui-là ne marche pas, vous prenez le deuxième. S'il ne marche pas, vous prenez le troisième. Annulation des résultats, parce qu'il n'y a pas eu compilation. Et les gens savent que pendant que la Cour et la CENI proclamaient les résultats, les opérations de compilation se poursuivaient. Tout le monde le sait. Et on nous demande de le prouver. Comment allons-nous le prouver? Nous avons dit aucun bureau de compilation n'a affiché. Nous avons dit ça comme ça. On nous demande quelles preuves nous pouvons apporter. C'est la CENI comme experte qui aurait dû dire voilà la preuve, les PV de compilation signés par les témoins et les membres du bureau sont là. Cela n'a pas été fait. Quelle preuve vous voulez que nous puissions encore produire? C'est le premier moyen. Nous avons dit, le premier moyen là, si celui-là ne marche pas, prenez un autre moyen. Le recomptage. Si le recomptage, vous n'êtes pas d'accord avec ça, attendez, ne publiez pas encore les résultats définitifs, attendez que les concitoyens de Beni, Butembo et Yumbi votent. Nous croyons en une victoire écrasante. Tout simplement parce qu'en face de nous, nous n'avons pas des arguments de taille, des arguments de poids. Nous avons pu balayer tous les chefs de demande du camp la Mouka. Nous avons tout balayé et en cela, nous avons bénéficié d'un avis favorable au ministère public. Nous croyons donc que nous sommes dans les bons et que la Cour ne saura pas aller outre mesure. Vous savez, les droits, c'est une science. Lorsque vous êtes dans les bons, ça se voit clairement, ça se lit facilement et nous pensons bien que la Cour ne saura faire autrement que d'aller dans le sens de notre plaidoyer. 16 janvier 2001, 16 janvier 2019, voilà, cela fait 18 ans jour pour jour depuis que fut assassiné Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo.
Et comme à l'accoutumée, un culte d'action de grâce a été organisé en sa mémoire à la cathédrale du Centenaire, culte qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Prenant la parole, le prédicateur du jour, pasteur à l'église du Christ au Congo, a dans sa prédication conscientisé l'auguste assemblée sur la justice. Nous devons bannir l'injustice car partout où elle se pratique, l'injustice provoque des troubles, sème la haine et détruit la nation. Pratiquons la justice car elle élève la nation, a insisté le prédicateur du jour. Dieu est le juste juge. Il nous traite tous et toutes de la même manière. Présent à ces cultes d'action de grâce, la famille présidentielle, par les biais de la maison civile du chef de l'État, a rappelé l'opinion qui était Laurent Désiré Kabila. C'est Laurent Désiré Kabila, un visionnaire, l'homme de parole, l'homme de la parole aux actes. Dans sa dernière adresse à la nation, à l'occasion des vœux de Nouvel An 2001, avait dit ceci, nous citons. Malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. Le Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelles que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures. Fin de citation. Et juste après ces cultes d'action de grâce, quelques compagnons de Musée Laurent Désiré Kabila n'ont pas manqué de témoigner en sa faveur 18 ans après. Musée Laurent Désiré Kabila a été un chef de l'État qui se comportait en homme d'État, qui choisissait ses collaborateurs suivant leurs compétences, sans népotisme ni clientélisme, moins encore militantisme. C'est pour cette raison qu'il a plu à Musée de nous associer à son dernier gouvernement. Nous étions députés à la CLPT à Lubumbashi. Il nous a invités le 20 novembre 2000 pour nous nommer ministre de Transport et Voies de Communication. Il nous a reçus pour la dernière fois le 26 décembre 2000 et le 16 janvier, 20 jours après, il était assassiné. Nous retenons de lui un président qui savait organiser des entretiens avec tous les opposants et leaders de la société civile sans distinction ni sentimentalisme. Que la pensée de Musée a mûri, parce qu'au moins, on vient de réaliser une partie de ses rêves. Le fait d'organiser les élections nous-mêmes, de nous prendre en charge, de nous attendre et de manifester, de concrétiser la démocratie, je pense, c'est une avancée. Donc je salue la mémoire de Musée. C'est le seul qui a consacré toute son existence pour le Congo. Il ne voulait pas trahir le Congo, voilà le serment qu'il nous a laissé. À l'issue de ces cultes d'action de grâce, les amis de Musée, ses compagnons, le membre du gouvernement ainsi que sa famille biologique se sont tous rendus au mausolée Laurent Désiré Kabila pour déposer les gerbes de fleurs. « 16 janvier 2016 au 16 janvier 2019, 3 ans depuis que mourait l'artiste musicienne chrétienne Marie Missamou. Elle a laissé sur le marché plusieurs albums et singles. Ses chansons continuent à fortifier, donnent de l'espoir, consolent et amènent le chrétien à faire confiance à Dieu. En cette date commémorative de sa disparition, nos reporters ont interrogé les amoureux de ses chansons. Kina bango e papa babo kelinga maladio lesinga ipozo e bande monae bande sala ngabie bande polongola nga ba stress mo pena zali na mutem c'est na kinzembo na ye mona suta mususu elo mo mabe la ki omona o kango c'est soulagé parce que nous les a. Pour d'autres, elle était un modèle par son accoutrement. Total accoutrement ndenge Marie
ensemble azaki s'habiller d'une manière décente. Biso nyonso tozaki omona ngo. Mais lelo tokoma mona ba artiste musicien ya nzambe na ba biloko mo bazolata trop sexy tant musu ba pantalon na ba body que ça ne se fait jamais. Donc nanu ya motu ya bakozwa d'abord accoutrement yango pe salaka chantre chrétien. J'ai apprécié beaucoup sa façon de s'habiller. Elle s'habillait vraiment comme une sœur, vraiment une sœur. Elle s'habillait vraiment très bien. Surtout, elle aimait beaucoup s'habiller en bagne. Vraiment, ça m'impressionnait aussi beaucoup. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Marie Missamou continue de vivre à travers ses œuvres artistiques. C'était un hommage mérité que les personnalités de la RDC ont rendu ce jeudi 17 janvier devant le monument de Patrice Emery Lumumba, comme pour commémorer le 58e anniversaire de son assassinat. Obamina Kunjalanjoko a représenté le chef de l'État Joseph Kabila et a déposé sa gerbe de fleurs, une façon d'honorer le père de l'indépendance dont la réputation dépasse les limites nationales. Tour à tour, ce fut un passage de recueillement. Luigi Gizenga, la famille Lumumba et Kabila, la liste n'est pas exhaustive. Mais qu'est-ce que l'on aura retenu de la vie de Lumumba? À cette question, Luigi Gizenga loue le sacrifice de celui qu'il appelle président d'honneur pour son combat. Nous célébrons le sacrifice, le martyre de notre président d'honneur, le parti lumumbiste unifié qui est Patrice Emery Lumumba. Nous sommes là pour que le peuple congolais se remémore de son combat, qui continue toujours pour ce peuple. C'est vrai que nous sommes sur une bonne voie, parce que sur le plan démocratique, comme je venais de le dire, nous avons des rééquilibrations de démocratie, alternance pacifique. Maintenant, le combat continue pour le bien-être du peuple, et nous, en tant que socialistes, nous souhaitons que ce bien-être ne peut arriver qu'avec la victoire du socialisme. Jean-Marc Kabound, lui, estime que Lumumba a décomplexé le Congolais qui peuvent prendre place au concert des nations. Nous célébrons un héros. Nous célébrons un personnage très emblématique pour notre pays qui nous a donné des leçons. Je crois que la jeunesse pourra s'en servir pour le bien-être de notre pays. Parce que Lumumba nous a fait croire, nous a fait rêver un pays fort, grand. Il nous avait tous décomplexés. Et il nous a donné envie de croire à un pays qui coopérerait d'égal à égal avec toutes les nations du monde. Les leaders et plateformes de la société civile soutiennent et félicitent le président proclamé provisoirement Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pour sa victoire remportée à la tête de la présidentielle. Dans une déclaration faite ce vendredi 19 janvier, ces leaders et plateformes de la société civile appellent toutes les forces politiques à l'unité et à la paix pour le bien-être des Congolais. Nous, leaders des structures, plateformes et réseaux de la société civile, avons accueilli avec satisfaction les résultats des élections présidentielles du 30 décembre 2018, proclamant provisoirement M. Félix Tshilombo Tshisekedi, 5e président de la République démocratique du Congo. Nous tenons à présenter à M. le Président élu nos vives et patriotiques félicitations pour sa victoire, sans surprise, qui est le début de réalisation qui rêve pour le changement et les nouveaux en République démocratique du Congo. Nous avons une pensée particulière pour le président Joseph Kabila Kabange, que le président élu a qualifié de partenaire de l'alternance. Ainsi dit, les leaders de la société civile demandent à la Cour constitutionnelle à prendre en compte nos observations pertinentes, à ne pas chercher à hypothéquer ni à prendre en otage la victoire conférée à Félix Tshisekedi par le peuple. Le peuple d'abord. Subsidiairement, nous appelons les partenaires traditionnels de notre pays à ne pas faire de contentieux électoraux congolais à un butin politique, mais à vouloir bien accompagner de manière désintéressée
ce vent nouveau qui souffle. Par ailleurs, les leaders et plateformes de la société civile invitent la population congolaise à bannir toute la violence et les tribalismes qui risquent de dégénérer dans les pays si l'on y prend garde. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.